Bonjour à tous les amis, je me suis réveillé le matin et puis au moment de déplacer mon véhicule, il me marque un gros défaut ici, ABS à contrôler, donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. J'ai fait un diag du système de freinage et m'a dit que c'est le capteur avant gauche, et donc pour ça, une fois que je rentre dans mon diagnostic, je vais aller vérifier un peu les valeurs ici et on se rend compte ici que la roue avant gauche est bloquée sur 999 km/h, donc c'est bien le capteur avant gauche qui est HS. Voilà, regardez ici. Ici j'ai l'ABS qui est en panne. Capteur d'ABS, roue avant gauche. Donc je commande la pièce. Pour moi c'est dans quelques jours. Pour vous c'est tout de suite. Allez, on est parti. On est une semaine plus tard. Donc j'ai reçu ici mon capteur avant gauche. Ici c'est bien marqué Mégane 2, Scénic 2. Il y avait deux modèles possibles, donc j'espère que je ne me suis pas trompé. Je me suis basé en fonction de l'année du véhicule, mais j'ai fait un peu le fainéant sur ce coup-là. Donc j'ai pas été vérifié sur le véhicule, je l'ai commandé comme ça, la flemme. Donc j'espère que c'est le bon, on va aller voir ça tout de suite. Et c'est pas le bon, ouais, tant pis pour moi quoi. D'accord? Donc on va aller tout de suite voir ça. La pièce qui est incriminée ici, le capteur ABS, c'est cette pièce là en fait qui rentre juste là derrière. C'est ça ici en fait. D'accord. Donc on va le démonter avant d'abîmer celui-là de nouveau. Je vais vous dire honnêtement, moi je découvre en même temps que vous un capteur ABS sur Mégane 2. Moi j'ai jamais changé ça. Donc c'est de voir est-ce que il y a une technique ou quelque chose comme ça. Avec la pièce, ça ressemble fort en tout cas. Ça ressemble fort, mais est-ce que ça se tire simplement? Je vais essayer de décoincer, je vois ici une goupille. Voilà. Il y a un numéro de pièce dessus, je vais déjà comparer. Donc 8200, 404, 460, oui, super. Donc c'est bien le bon que j'ai, voilà. Magnifique. Donc on l'a retiré. Je vais passer quand même un petit coup de nettoyage ici parce que ça a l'air vraiment bien attaqué. Voilà. Voilà, vous voyez, regardez. Un peu de crasse là pour la lecture. Voilà. Ok, ben on va le déclipser de partout. Malheureusement, je vais devoir retirer ici le garde-boue. Je pensais esquiver cette étape, mais... Ah, ici, je me rends compte là qu'il manque même un clip sur mon garde-boue. Bizarre. Voilà. Voilà. Donc, le fameux capteur ABS, on a réussi à le dégager. D'accord. Alors c'est difficile à dire qu'est-ce qui a cassé là-dedans. Hein. Ça reste quand même, le capteur ABS, ça reste quand même une pièce, je veux dire, relativement d'usure. Ici on a 230 000 km, donc ça ne m'étonne pas. Je pense même qu'il est d'origine quand on le voit comme ça. Ça a l'air en tout cas. D'accord. Et en fait c'est ce qui permet ici de déterminer la vitesse de chaque roue. Donc c'est une information ici cruciale pour le véhicule. Et c'est lui en fait qui communique la vitesse de la roue vers le calculateur du véhicule. Donc ici avec le numéro de pièce on a vérifié, c'était le bon que j'ai commandé. Moi j'ai pris une marque ici, j'ai pris une marque que je ne connais pas, ABE. Honnêtement je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais pour une quinzaine d'euros. Voilà. Donc ici on vérifie les connecteurs, ça s'en met pareil. Hein. Ici au niveau des têtes, ben, on verra bien en fait. Hein. Voilà.
Donc logiquement, on doit juste venir le reclipser ici. Voilà, donc il semble à sa place. Donc je vais faire un petit essai au niveau du démarrage, voir ce que ça donne. Voilà les amis, donc il est placé, j'ai redémarré le véhicule et je n'ai plus le témoin d'ABS. Vous voyez, super simple en fait. Hein. Donc il n'y a mais vraiment rien de compliqué. Hein. C'est vraiment débrancher, rebrancher. D'accord. Donc on va aller faire un test de diagnostic pour voir un petit peu ce que ça nous donne. Et puis je trouverai un clip ici à remettre pour le garde-boue. Maintenant c'est parfait. Puis juste encore mettre un colson et un clip. Le plus important pour vous, c'est qu'on va aller voir ce que ça donne maintenant au niveau du diag. Ouais les amis, donc on se retrouve dans le véhicule, la pièce est montée. On va aller maintenant interroger la vitesse de nos 4 capteurs de roue et voir un petit peu ce qu'il nous dit. Voilà. Et donc ce qu'on peut remarquer tout de suite, c'est que ce qu'on avait ici 999 km, maintenant les 4 sont sur 0. Alors pour tester, vu que notre voiture est sur le pont, on va mettre la première vitesse. Et alors on fait tourner les 2 roues. Voilà, et on voit que les 2 roues répondent directement. Donc il y a une réponse immédiate. Voilà. Donc c'est bien la preuve que c'est réparé. C'était juste le capteur qui était HS. Moi je vais remonter un petit peu le tout et je vous reprends pour un petit débriefing. Voilà les amis, petit débriefing comme d'habitude. Vous voyez donc c'était une opération qui était vraiment super simple. Parce que vous devez savoir, donc quand vous avez un défaut d'ABS, la première chose à faire c'est toujours de d'abord faire un diagnostic sur votre véhicule. Et donc vous allez interroger le calculateur ABS. Et puis vous allez vérifier d'abord la vitesse par roue. Donc ce que vous faites aussi, c'est que vous prenez un espace de quelques mètres et vous faites une marche avant, marche arrière et vous vérifiez bien que toutes les roues répondent correctement. Et si vous avez une roue qui ne répond pas, par exemple qui reste sur 0 ou qui a une valeur qui est bloquée par exemple à 120, ça veut dire que quand il a cassé, le véhicule était à 120 km/h et il a gardé ça en mémoire et ça ne répond plus. Donc à ce moment-là, vous savez quel capteur changer. Attention naturellement sur les anciens véhicules, parfois le capteur est inséré dans le moyeu et puis le moyeu à force de rouiller, il va venir comprimer votre capteur et donc si vous l'enlevez et que vous l'enlevez mal, vous aurez un morceau qui reste dans votre moyeu et donc là à ce moment-là vous devez démonter souvent disque de frein etc pour pouvoir y accéder, parfois un peu plus, donc c'est pas évident, prenez pas de risque, utilisez WD-40. Bon ici sur la Mégane 2 c'était pas nécessaire parce que c'est un système par clips, je ne connaissais même pas honnêtement, c'est simplement clipsé dedans. Bon, très bien. Pour la marque, moi j'ai pris vraiment le moins cher. Je me suis vraiment pas cassé la tête, j'ai pris ABE. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, ce que ça va durer dans le temps ou pas. Si jamais vous m'entendez plus parler de cette marque, c'est que c'est validé. Sinon, je vous donnerai des nouvelles pour la suite. Donc, épisode assez court, mais très important parce que beaucoup de vos véhicules sont en défaut d'ABS et parfois les gens ne savent pas que c'est simplement une pièce à 15 € à remplacer. Et n'oubliez pas aussi que mon véhicule c'était pas le cas, mais beaucoup de véhicules font fonctionner le cruise control. Les informations qui viennent au cruise control viennent des capteurs ABS et donc si vous avez un capteur d'ABS en panne, votre cruise control ne fonctionne plus. C'est simplement lié. Donc si vous avez un défaut d'ABS, votre cruise control ne fonctionne plus, c'est tout à fait normal. Donc réparez d'abord votre ABS et puis, votre ABS ou vos capteurs d'ABS, puis simplement vous pourrez récupérer votre cruise control. D'accord? Cet épisode s'arrête ici, un peu plus court, mais tout aussi important comme je l'ai dit. Si vous avez des questions, vous me les posez ici dans la barre des commentaires et je vous dis à très bientôt. Tchuss.